Maintenant en Inde, merci encore Olivia. L'Inde où les héros des tout-petits ne sont autres que les dieux de l'hindouisme. Bonjour Nicolas. Si j'ai bien compris, Superman ne fait absolument pas le poids face à Krishna, par exemple. Est-ce que tous les contes pour enfants s'inspirent de ces divinités réellement ? Oui, bonjour Laurent. Effectivement, ici en Inde, les enfants sont bercés depuis leur toute petite enfance par les histoires de ces millions de dieux. Il y a Krishna, vous en parliez, mais également Rama, Ganesh, et il y a des centaines et des centaines de légendes liées à chacun de ces dieux de l'hindouisme, des légendes les plus extraordinaires possibles. Et ce sont ces histoires divines que les parents racontent à leurs enfants le soir avant de s'endormir presque exclusivement. Et d'ailleurs, ici, si vous demandez à un enfant de vous dire quel est son conte préféré, il vous parlera d'un dieu à coup sûr. Et d'ailleurs, lors des festivités, lorsqu'il faut se déguiser, eh bien, les petits garçons, les petites filles se griment, se déguisent en petits dieux et en petites déesses. Mais cela va encore bien plus loin. Laissez-nous vous raconter cette histoire indienne, un reportage d'Amanda Jaquel et de Ram Pateria. Il était une fois dans un pays très, très lointain. Je vais vous raconter l'histoire du Mahabharata. Le roi Shantanu se maria avec la déesse rivière, Gange. La déesse Gange, le dieu singe. Les divinités sont les héros qui font rêver les enfants. Et leurs histoires se vivent en famille. Les plus populaires inspirent des dessins animés. Ici, le héros Chhota Bhim se fait aider par des dieux hindous dans ses multiples aventures. Chhota Bhim, c'est un petit garçon qui adore les desserts et il devient super fort quand il en mange et il combat les démons. Dans la chambre de Shaurya et Shlok, le dessin animé se décline à l'infini. On a des posters avec Chhota Bhim et même un sac avec Chhota Bhim. Et les justiciers préférés des deux garçons sont des divinités hindoues, comme Hanuman, le dieu singe. C'est un super héros! Et lorsqu'on leur demande de choisir, Krishna est plus fort que Superman pourquoi ? parce que c'est un dieu. C'est le dieu de la nature. Leur maman, Sonali, a elle aussi grandi avec ces histoires qu'elle leur transmet aujourd'hui. Je leur fais découvrir des contes inspirés de l'histoire de l'Inde. Donc on peut dire que ce sont des fables hindoues. Dans les librairies, au rayon bande dessinée, les dieux hindous rivalisent avec Batman ou X-Men. Voici les visages de ces idoles indiennes. Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, ou Hanuman, encore et toujours. Hanuman, c'est le Superman de notre culture indienne. Là, dans cette histoire, il vole jusqu'au Sri Lanka. Il va là-bas pour sauver la princesse Sita. Il arrive parfois que ces contes prennent vie. Dans ce théâtre de New Delhi, une troupe d'adultes et d'enfants joue Alice au pays des merveilles, version indienne. Le dieu Krishna y est l'un des personnages principaux, incarné par le petit Aram. J'aime jouer Krishna parce que c'est un polisson comme moi. Le héros Krishna, protecteur de la nature, vient sauver Alice. Allez, libère Alice. Je ne peux plus m'arrêter. Dansons. Une chose est sûre, en Inde, l'imagination des enfants vivra heureuse et longtemps, très, très longtemps. Impressionnant. Et dites-nous, Nicolas, est-ce que tous ces dieux ont autant de super pouvoirs que les héros américains que vous avez cités ? Eh bien oui, bien sûr, ils ont des super pouvoirs et des pouvoirs sacrément puissants. Prenez par exemple Hanuman, le dieu singe dont nous parlions dans le reportage. Eh bien lui, il a le pouvoir de voler tout simplement et avec son gourdin, il met une raclée à tous les méchants. Ensuite, il y a Vishnu. Alors Vishnu, lui, il se déplace sur le dos de son aigle, Garuda, et son pouvoir à lui,
c'est de se réincarner. C'est pas mal ça aussi. Et donc il peut envoyer sur Terre ses avatars afin de sauver et de préserver le monde. Encore un exemple avec Brahma. Brahma, c'est un des dieux les plus importants ici. C'est lui qui a créé le monde. Eh bien Brahma, il est omniscient, il sait tout, il voit tout, il comprend tout. D'ailleurs, c'est le dieu de la connaissance ici. Et comme vous le voyez, il y a largement de quoi faire rêver les enfants. Et au fait, est-ce que ces légendes sont aussi racontées dans les écoles ou exclusivement à la maison par les parents? Alors oui, ce sont bien sûr avant tout les parents qui racontent à leurs enfants ces histoires de Dieu le soir avant de s'endormir ou à n'importe quel autre moment de la journée. Mais à l'école aussi, on raconte les épopées de ces dieux de l'hindouisme et particulièrement les histoires qui se cachent derrière chacun des jours fériés. Il faut savoir que l'école ici en Inde n'est pas laïque, donc rien de plus normal que de parler des dieux. Cela fait partie de la culture de ce pays très très religieux. Merci beaucoup Nicolas et passez surtout de très belles fêtes de fin d'année.